Et qu'est-ce qu'ils disent les gars? On est là, on est là. Qu'est-ce qu'ils disent les gars? On est là. Je suis très très content de faire une nouvelle vidéo sur YouTube, en sachant que le décor, on voit pas très bien, mais a un petit peu changé. On est dans la nouvelle maison, beaucoup de changements. On va tenter tant bien que mal de continuer à faire du contenu, de vous parler de cette histoire qu'on a créée avec le RWD Molenbeek, club belge, où on a pour objectif de gagner Ligue des Champions en 10 ans. Ça va être très très compliqué parce qu'on est déjà en saison 5. Mais on y est. On va faire le bilan de mi-saison ensemble, tranquillement. On va enregistrer ça ensemble. Voilà. Alors, certes, on est déjà, vous n'avez peut-être pas vu, le 12 avril, mais il s'est passé tellement de choses. J'ai continué à avancer. Enfin voilà, le déménagement, tout ça. Un peu compliqué. Donc on a avancé pour essayer de faire du contenu correctement et pour avancer et enregistrer. J'avais fait exprès de prendre de l'avance sur les vidéos, j'ai bien fait. Donc voilà, on est au 12 avril et il y a eu pas mal de changements. Depuis le début de saison. On s'était quitté sur des matchs de qualification pour la Ligue des Champions, on n'a pas réussi, malheureusement. On a commencé la saison et on a fini la première phase du championnat belge. Là, on est en deuxième phase. Comme vous voyez, on est pour l'instant deuxième. Va être compliqué quand même d'aller chercher la première place parce que Standard fait une saison de fou. Et j'ai perdu beaucoup de points là sur la période qui a suivi. Parce que le plus gros changement qui va apparaître ici, alors on voit ma valeur n'a pas beaucoup bougé, mais on voit que mes finances ont bougé. J'ai fait quelques ventes, mais surtout, il y a eu un changement de taille puisque, alors c'est pas ici qu'on va y voir, j'ai changé de skin donc il faut que je me réadapte. Le plus gros changement, ça a été que j'ai changé de président. Comme vous voyez, ce n'est plus John Textor, le président ni le propriétaire du club. John Textor a vendu un Belge qui s'appelle Hector Conen. Alors la vente s'est faite il y a quelques semaines déjà. J'ai quand même avancé. Largement puisque la vente a eu lieu. Il me semble que c'était avant la fin de la phase. Ah ouais, Piccoli, tout ça, j'ai essayé de faire des contrats. Ah ouais, du coup, on peut peut-être pas trouver. Si je mets rachat, ça va trouver. Ah non, ça va pas trouver. Bon, je me suis fait racheter. Du coup, ce qui était bien, c'est que les finances, je les avais bien mis à flot depuis un certain temps. On était entre 20 et 25 millions. On a vendu un joueur. Donc voilà, ils ont remis un petit peu de thunes. Donc j'espère que ça va être une bonne nouvelle pour moi, même si c'est pas un sugar daddy ou quelqu'un qui est pété de thunes. J'avais fait le taf de mon côté pour être autonome, on va dire, financièrement. Et quand on voit les projections, maintenant c'est un joli budget pour la fin de la saison. Donc il va falloir se qualifier pour Ligue des Champions absolument. Au minimum être deuxième pour passer par les barrages, même si ça va être compliqué, pour pouvoir être bien et remplir cet objectif. Voilà, donc par contre commencer, c'est vrai que du coup j'ai perdu l'habitude, ça fait quand même certain temps que j'ai pas enregistré pour YouTube. Au niveau du calendrier, si je dis pas de conneries, on avait fait le début avec le match de barrage où on avait gagné, malheureusement on a perdu au penalty, c'est vraiment cruel. On s'est retrouvé en Europa League dans une poule plutôt accessible. On a mal commencé. En championnat, ça s'est plutôt bien passé dès le début. Vous voyez, regardez, on a 1 victoire, 2 victoires, 3 victoires, 4 victoires, 5 victoires, 6 victoires en ayant battu le Standard. 7, 8. Ouais, on a commencé le championnat avec 8 victoires. Donc on peut pas dire qu'on a mal commencé. Après, en Coupe d'Europe, en fait, on va juste mettre le championnat parce qu'on va s'y perdre. Voilà, donc en championnat, ça a très très bien commencé. Même si on avait perdu. Ah oui, on avait perdu entre temps, oui, contre le Bruges en première journée. On avait fait 2 nuls. Alors je dis des conneries, voilà, on a commencé de manière un peu timide. Mais ensuite on a bien enchaîné. On a perdu contre Genk. Voilà, après les résultats sont plutôt bons. Malheureusement, il y a eu une période un peu compliquée, c'est cette période-là, où on a enchaîné 3 défaites en 4 matchs, notamment la lourde défaite contre le Standard 4-0. Et ces 2 défaites là pourries là, 1-0, 1-0, il y a eu la Ligue Europa aussi entre temps. Donc c'était un peu compliqué, mais bon. On a perdu des points, alors que le Standard, par contre, à l'inverse, eux, dans cette période-là, ils ont enchaîné. Parce que, voilà, ils ont perdu, mais
Ils ont perdu aussi là, mais ils ont enchaîné quasiment que des victoires. De temps en temps, ils perdent. Mais en fait, ils enchaînent quoi. Ils enchaînent plus que nous. Et ils nous battent. Donc ils prennent des points contre nous. Ils nous battent 4-0, donc c'est sûr que c'est compliqué. Et nous, pour ce qui est de notre part, en ce qui concerne, du coup, l'Europa League, on s'est qualifié difficilement. On a commencé par 3 défaites, donc Reims un peu cruellement. Défaite 3-2, mais on s'est fait dominer. Le Hertha, il n'y a pas eu photo, ils nous ont battu 2-0. Lazio, pareil, un peu cruel, parce qu'on a pris un but en fin de match. Mais on a su battre le Shakhtar, qu'on va pas battre derrière. Aberdeen 4-0, Galatasaray 4-0, Manchester on menait 2-1, on a perdu 4-2. Et on finit par une victoire 7-1 contre Fenerbahçe, qui nous a permis de nous qualifier. Malheureusement, ce 8ème a été vraiment décevant, mais c'est la mauvaise période là, la période de rachat en fait. Je crois que ça a joué sur les joueurs. On a perdu à l'aller 1-0, il y a eu notre joueur Garcia qui s'est fait expulser très tôt, et du coup on n'a pas su revenir, et à l'aller, on a dominé, mais on a fait un vieux 0-0 des famines. Nos défenseurs, nos attaquants ont été bons, nos attaquants ont été mauvais. On n'a pas réussi à marquer malgré 20 tirs, 1,41 d'XG, donc c'est pas suffisant pour espérer quoi que ce soit. C'est pas grave. On va tenter du coup d'être bon en championnat. Je crois pas du tout au fait d'être champion, même si on n'a que 3 points de retard sur le standard. Le fait que les points sont divisés par 2, ça nous aide beaucoup. On avait 9 points de retard à la fin de la phase de championnat. Regardez ça, on avait 11 points de retard, avec beaucoup trop de défaites. Là, c'est ces défaites 1-0 là qui font mal. Mais tout est possible, même si j'y crois pas beaucoup. On est à 3 points, pourquoi pas rêver. Ça nous permettrait d'être qualifié directement en Ligue des Champions, ce serait sûr que ce serait une bonne nouvelle. Ça nous permettrait d'avoir plus de réputation, de grandir encore plus. Mais l'objectif, c'est quand même d'assurer au minimum la 10ème place, en sachant que là, derrière, ça court fort. On a Bruges et Genk qui nous suit de très près. Donc on va bien voir ce que ça donne. En sachant que voilà, il va falloir faire le taf. On a un championnat qui va se terminer de cette façon. On va jouer le standard en dernière journée. Donc on les joue en dernier, donc pourquoi pas jouer le titre. Maintenant, va falloir être bon. Et autre chose, du coup, en coupe, on avait gagné, on est les tenants du titre en coupe, mais comme vous allez le voir, en coupe, on s'est fait éliminer bêtement contre le Cercle Bruges, défaite 1-0. Pareil, dans la mauvaise période, là, janvier, là, je sais pas, je jouais, j'avais pas très motivé pour jouer, je pense. Et du coup, voilà, on a perdu bêtement alors qu'il y avait moyen encore d'y aller. Il y avait des tirs au sort qui étaient quand même favorables. Donc on verra bien. Mais voilà pour ce qui est de ce micro-bilan. Hein, on fait vraiment rapide. Je pense que même on va jouer ce match-là suivant, là, mince. Qui arrive, là, logiquement. Il y a un match qui arrive. Ah oui, j'ai Poroso. Donc Poroso, je vais le faire venir. Je cherche un défenseur central gaucher. Il l'est. Costaud, il l'est. Maintenant, voilà, ça va me coûter du salaire. Donc, je sais pas si je fais le bon choix de le prendre maintenant. Mais en tout cas, je sais pas. Peut-être que je pourrais attendre d'avoir la Ligue des Champions. Hein. J'ai proposé ce contrat, donc je sais pas trop si je le fais. Au pire, il a 26 ans, il pourra être revendu, mais bon, je sais pas si c'est une bonne idée. Parce que de toute façon, ce qui est sûr, c'est que Finlay Burns va être titulaire pour une bonne partie. Donc on verra bien. Poroso, je sais pas si je le fais ou non. On joue contre Anderlecht le derby, on va le faire ensemble. Poroso, je vais le faire. Hein. Poroso, franchement, je vais le faire. Hein. Franchement, il a des grosses qualités physiques. Voilà, au pire, si je me trompe, il sera remplaçant, quoi. Il sera mécontent, on le vendra. Allez, on accepte, on avait du budget, on peut en profiter. On va juste vivre ensemble ce match, ce derby, comme prévu. Voilà, c'est pour ça que je suis allé assez vite aussi sur le bilan. Et puis je vois que les contenus plus courts, c'est quand même plus facile à être visible. Donc on fait comme ça. On va essayer de faire une quinzaine de minutes maximum. Donc il faut que le match il soit rapide. Bon, c'est comme à mon habitude, de toute façon. La réunion pour le titre, on va vite se calmer. Et puis comme vous voyez, j'ai changé de skin aussi. Je teste un nouveau skin qui m'a l'air vraiment pas mal. Ça fait 2 jours que je le teste là. Je l'avais vu sur une vidéo YouTube justement d'un streamer anglais. Ça me paraissait pas mal. Donc voilà, il y avait pas mal de. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a pas mal de données
dans l'écran de joueur. Donc là j'ai mis comme ça, mais parce que c'est un joueur qui n'est pas dans mon effectif. Mais ça permet d'avoir quand même une vue assez large sur le profil d'un joueur. Donc là on a ses attributs, on a sa comparaison, ses analyses, enfin voilà, il y a pas mal de choses. Donc tout apparaît d'un coup, sa progression, ses clubs. Voilà. Donc c'est pas mal, ça permet d'avoir une vue vraiment rapide. Et en plus de là, on peut tout faire en fait. Entraînement, on peut le gérer. Voilà. D'ici, on peut tout voir d'ici sans avoir à aller là-dedans là. Et on a quand même des trucs sacrément intéressants sur la data pour aller vraiment plus loin. Donc c'est vraiment bien. Regardez-moi ça, il y a vraiment toutes les stats de data. C'est assez impressionnant. Donc je sais même pas s'il veut regarder la moitié des trucs. Mais ça peut être pas mal pour d'autres parties. Donc c'est parti, on y va les gars. Allez, on va avancer. L'attente, ils me prédisent un nul. Ce serait bien qu'on gagne parce que le standard joue gank. Donc ils vont peut-être perdre des points encore. Et puis voilà. Alors, j'ai fait une connerie. Non. Ah putain, c'est trop fort. Bon, bah on va faire un montage. Hein. Bon, allez, désolé pour ce problème technique. Ma souris a ripé. Bon, c'est pas grave. On va, c'est pas grave. Vous présenter donc l'équipe. C'est à peu près l'équipe type du moment, sachant que j'ai même pas présenté les recrues ni quoi que ce soit. J'ai vendu notre ami Manu Silva, le portugais, qui est parti pour 10 millions. Je le montrerai tout à l'heure. Du coup, bah, je suis un peu orphelin de lui en numéro 6, mais j'avais quand même un joueur que j'ai vendu du côté de l'Angleterre, donc qui est très très bon, très costaud. On l'a vendu 15 millions lui je crois, donc voilà, il est en prêt chez nous, on va peut-être essayer de le récupérer l'année prochaine aussi. Donc il est titu là maintenant, depuis que Manu Silva est là. Et Jessie Sandra qui fait le taf là, le terrain, notre ami belge. Donc voilà, on a quand même quelques belges dans l'équipe. Donc vous voyez le skin du coup là en match, ça donne ça. On a le ticket du match et tout, c'est pas mal la feuille de match. C'est parti les gars, let's go. Pour continuer à rêver, pourquoi pas du titre, même si encore une fois, en vrai le titre c'est pas du tout ma priorité. En fait moi ce qui m'intéresse c'est de jouer la Ligue des Champions, de faire progresser l'effectif. Alors c'est sûr qu'en étant champion de Belgique ça pourrait aider à avoir de la réputation et progresser. Mais je pars de tellement loin avec ce Molenbeek, j'ai perdu tellement de temps là déjà là, en 5 saisons qu'il va falloir, voilà, c'est la priorité, c'est se qualifier en Ligue des Champions, peu importe, premier, deuxième, par des barrages ou pas des barrages, il faut se qualifier. Absolument. Allez, première occasion pour Bakayoko qui ne la met pas au fond. Allez, le corner à suivre. Dommage. Bon, c'est le derby, hein. C'est le derby de Bruxelles. Bruxelles, pardon, excusez-moi. Je vais me faire insulter par les Belges. C'est pas ça, excuse-moi. C'est le derby bruxellois. Le derby de la capitale. Allez. On s'en sort pas trop mal depuis le début de cette save avec Molenbeek dans les derbies. On a perdu quelques fois, mais on n'a pas non plus, voilà, c'est pas non plus notre bête noire. Oh, dommage. Là, ça passe à côté. Ah, quel dommage, quelle occasion. Et là, on voit Bruges là qui, du coup, mène 1-0 et qui nous passe devant. Sûrement la différence de but. Aïe, aïe. Faut absolument marquer. Allez, Sandra qui va pouvoir se construire dans l'axe. Essayer de trouver la passe. Carboni, magnifique, Franco Carboni, notre latéral argentin, qui était à l'intérieur du jeu, dans notre tactique. Et oui, effectivement, il est là, il récupère le ballon, et il s'est pas embêté. Crac. Petit contrôle avec la semelle du pied, là, et paf, il s'est pas posé de questions pour cette ouverture du score. Magnifique. Ça fait 1-0, le standard qui mène aussi 1-0 contre Genk. Aïe, le grosse occasion pour Finlay Burns. Allez, pourquoi pas une deuxième fois. Non, attention à la contre-attaque. Allez, toutes les équipes qui sont devant, qui sont derrière mènent, à part Genk. Alors attention à Bruges, hein. Ça me fait peur en fait d'avoir Bruges aux fesses là, parce que Bruges c'est quand même très très costaud. Et puis le standard aussi, ça continue. Hein. Là, c'est Bruges qui les a battus la journée d'avant. Mais je sais pas si on va réussir à leur prendre des points. Ah, carton rouge, ça sent le carton rouge ça. Et oui, retour au vestiaire pour Ethan Butera, qui se fait expulser avec son deuxième jaune. Donc on est plutôt dominant, mais il va falloir faire attention, se méfier. Il va falloir se méfier. Il va pas falloir faire preuve de suffisance là, même à 11 contre 10. On va en demander plus. On va passer en offensif pour essayer d'en mettre un deuxième. Oh là là, encore une fois, Bakayoko sur coup franc qui n'arrive pas à trouver le chemin du but.
Allez, pourquoi pas en jouer à 2 à Carboni. Ah, c'est mal joué, c'est mal joué. C'est mal joué. Moi, je pense que Genk, là, carotte sont cuites, là, 2-0. Bruges qui mène 3-0 déjà, voilà. Ça me permet de suivre les résultats en direct, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Voilà, c'est quand même pas si mal. Hein. Réseau de passe, on peut même regarder pas mal de choses, analyse. Voilà, donc on garde un petit peu les trucs du tato que j'aime bien. Allez, pourquoi pas, cette fois-ci c'est la bonne? Oui, cette fois-ci c'est la bonne. Johan Bakayoko qui marque son coup franc, enfin. Il avait fait plusieurs tentatives dans ce match, au moins 2 avant, là, il me semble, qu'on était repoussé. Et là, c'est pleine lucarne opposée. C'est magnifique. C'est magnifique et ça fait 2-0. On va en profiter du coup pour faire des changements. 71e, il est temps. Adam Assar va rentrer en numéro 6. Johan a mis son but. On va faire rentrer William Balikwisha. Et Franco va laisser sa place à Tayo, à Daramola. Allez, on a fait 3 changements. On va peut-être pouvoir continuer là. On va peut-être repasser en positif. On a fait le trou, le 2-0. Si on peut marquer un 3e, ça peut être pas mal aussi. Oh, dommage. Mohamed Amer qui la met à côté. Mohamed Amer aussi qui a une période de doute là. Il a pas marqué pendant un certain temps. Et c'était la période aussi où on était dans le dur. Donc je pense que c'est un peu notre baromètre Amer. Quand il n'est pas au niveau, on a du mal à être performant. Là, Thibaut Persine qui commence à perdre sa place là, tout doucement à droite. Je commence à titulariser de plus en plus Thibangou qui est meilleur. Et Persine, ouais, il est moins bon, il s'est blessé et il n'arrive pas à revenir. Et ben voilà, victoire dans le derby, 2-0, parfait. On est toujours derrière le Standard. À 3 points, on peut toujours espérer. Voilà, ça va être une bataille acharnée. Mais va falloir s'y mettre. Va falloir jouer le tout pour le tout et tenter, hein, pourquoi pas, hein, même si voilà, encore une fois. On verra bien. On va pas calculer, on va déjà essayer de ne pas se faire attraper par Bruges. On a 2 points d'avance seulement, c'est ça qui fait peur. Et puis voilà. Voilà les gars, on va faire donc un petit montage avec cette coupure pas voulue, mais ça nous fait une petite vidéo d'une quinzaine de minutes comme prévu. Voilà. Donc j'espère que ce contenu vous aura plu. Je vous mets donc du coup tout ce qu'on a fait pour le moment. On avait parlé ici des transferts. Donc je vais vous montrer du coup ce qu'on a fait. On a donc vendu Manu Silva pour presque 10 millions, 13 millions au total à Stuttgart. Voilà, il avait beaucoup progressé chez nous, donc c'était pas plus mal. Il avait commencé à devenir titulaire. Mais bon voilà, on sait bien qu'à Molenbeek on peut pas garder les joueurs. Et du coup, on est à 51 millions de ventes cette saison, ce qui est vraiment très très bien. Ça nous permet d'être mieux financièrement. On verra du coup comment ça va se passer pour la saison prochaine avec plus de budget. Je vais continuer sûrement à vendre des joueurs qui ont de la valeur. Mais en tout cas, je pense qu'on va se retrouver sûrement. Je pense qu'on fera du coup du contenu sur une finale contre le Standard. On fera donc du coup une vidéo de fin de saison avec ce match contre le Standard. On verra bien si on est à la lutte pour le titre de champion. J'espère beaucoup être digne de ça et le faire. On est sur une bonne série, donc pourquoi pas. En tout cas, voilà les gars, j'espère que vous avez aimé ce contenu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire, du coup, si vous pensez qu'on va être dans la course pour le titre. Si on peut battre ce standard-là, qui est quand même assez phénoménal dans le championnat belge. Et puis voilà les gars, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée. Je vous dis les gars, à bientôt. Ciao sur la chaîne. Ciao.